Yo l'équipe, alors j'espère que vous allez bien. Déjà, la vidéo, si je vous avais promis de vous la présenter depuis. Mais bon, là c'était juste le temps qui me manquait. Mais je sais que vous avez aimé. Vous voyez un peu, c'est vrai un peu les petites incompréhensions d'explication de la dernière vidéo. Mais cette vidéo-ci, elle est propre en explication et elle sera un peu longue. Donc, restez scotché, vous avez aimé l'explication, vous avez trop aimé ce que je vous présente ici. Alors, si c'est maintenant que toi, tu me découvres, moi, sur le coach ZK, je vous partage une stratégie paris sportif pour évoluer en paris sportif. Donc, tu veux évoluer en paris sportif, là, tu es sur la bonne chaîne. Et j'ai l'honneur de vous montrer, de vous dire que j'ai pu aider beaucoup de personnes à évoluer dans les paris sportifs aujourd'hui, au même titre que moi-même. Voilà, vous voyez un peu. Donc là, par exemple, si je pars dans l'historique, vous allez voir que, si vous regardez même les dates, vous allez voir que ça remonte de ouf, les gars. Là, et par exemple, regardez ce coupon-ci, chiffre dans le score 4. Vous voyez un peu, là j'ai validé, très crème, une cote de 2, passé crème. Donc il y a aussi de perdus, parce que moi je cache pas mes coupons. Je cache pas mes coupons perdus, vous le savez. Non, mais là c'est pas de cette astuce-ci. Là regardez aussi ici, là c'est un truc validé. Chiffre dans le score 5, chiffre dans le score 6. Premier mi-temps. Si vous voyez très bien, vous allez remarquer que je joue toujours ça en premier mi-temps. Soit le chiffre 6, soit le chiffre 5. Il y a de perdus, comme je vous ai bien dit, bien évidemment. On valide pas à tout moment. Je vais pas seulement vous montrer du rose, les gars. Mais sinon, on valide. Non, ça c'est pas ça. Je pense que ça c'est la dernière astuce déjà. Les gars, ici par exemple j'ai mis 100 000 pour valider 200 000. Ici par exemple aussi j'ai commandé jusqu'à 3 matchs. Voilà, il y a des matchs que j'ai perdu et voilà. Donc si on part regarder les gars dans tous les coupons, vous allez voir que j'ai trop joué les coupons avec les gars. J'ai pas vraiment le time de tout check. Mais sinon les coupons les plus récents c'est les coupons d'hier que j'ai joué. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez un peu. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer c'est quoi chiffre dans le score. Si je t'ai montré ça et que tu connais déjà c'est quoi le chiffre dans le score, l'explication elle sera différente du chiffre dans le score un peu du foot. Tu comprends un peu? Voilà. Donc là par exemple, directement passer dans le basketball avant match comme ceci. Maintenant je vais vous expliquer avec un exemple. Si par exemple Como joue contre je vais dire Spezia ou bien par exemple Cagliari Calcio, vous comprenez un peu, pour ceux qui jouent les coupons de foot et tout. Ok, je vous demande de me choisir un chiffre que vous pouvez imaginer qui peut avoir dans le score en premier mi-temps. Quel est le chiffre que vous allez me donner? J'ai bien dit Como contre Cagliari Calcio. Alors là je vais vous donner 5 secondes pour réfléchir. 1 2 3 4 et 5. Moi je vous donne ma réponse à moi, les gars. Moi je vais vous dire qu'il peut avoir le chiffre 0 ou le chiffre 1 dans le score. Pourquoi? Elle est très simple explication. J'ai bien dit Como contre Spezia ou bien contre Cagliari Calcio, bref, c'est que vous voulez. Ce sont des équipes déjà de 1 qui ne marquent pas beaucoup de buts. Vous comprenez un peu. Et j'ai bien dit en premier mi-temps, j'ai pas dit dans le match, dans tout le match. De 1 sont des équipes qui ne marquent pas beaucoup. De 2 encore, c'est la série A. Vous comprenez un peu. En série A, on ne marque pas beaucoup, généralement. Et même aussi en premier mi-temps, on ne marque pas généralement beaucoup de buts. Et aussi, c'est que quoi? Le troisième point, c'est que quoi? Ce sont des équipes qui ne sont pas très fortes en série A déjà. Donc, ce qui fait en sorte que marquer sera difficile. Maintenant, j'ai dit qu'il va y avoir le chiffre soit 0, soit le chiffre 1. Vous comprenez un peu? Ce qui fait en sorte que, il peut avoir soit 0-0 dans le score en premier mi-temps et je valide mon coupon. Il peut avoir soit peut-être 1-0, je valide toujours. Parce que quoi, j'ai pris soit 1, j'ai dit bien soit 1, soit 0. Maintenant, s'il y a même 1-0, je valide. 2-0, je valide. 3-0, 50-0. Tant qu'il y a 0, le chiffre 0 dans le score, dans le score que j'ai pris, je valide. Si je prends le chiffre 1, s'il y a 1-1, je valide. 2-1, je valide. 3-1, même s'il y a 51, 801, tant qu'il y a le chiffre 1, je valide. Donc j'espère que vous comprenez un peu de quoi il s'agit. Vous comprenez un peu. Donc si je pars comme ça, regarde. Là, on est le match de Basel contre eux. J'ai dit, oh, c'est qui, bref. J'ai dit qu'il va avoir le chiffre 1 ou 0 dans le score en premier mi-temps. À la 45e minute, si ça se termine comme ça, je valide. Donc j'espère que vous comprenez un peu de quoi il s'agit déjà. Alors, pour m'encourager, n'hésite pas à me laisser un like s'il te plaît, partage, abonne-toi, commente, fais ce que tu veux pour faire tout ce évoluer cette chaîne. Et ça nous sera bénéfique à tout
ça va tout simplement proposer la vidéo à d'autres personnes aussi. N'hésite pas à partager à tes amis qui ne s'assortent pas dans les paris sportifs et tout. Et j'aimerais te dire un truc, j'ai mon groupe Telegram ou mon groupe WhatsApp. Là, je partage mes astuces totalement gratuitement. Tu comprends? Donc, je partage les coupons fun, les coupons aussi, les lives, tous les jours que Dieu a créé et on valide beaucoup. On a un taux de rentabilité assez élevé et je partage tout gratuitement. Donc, pour ceux qui n'ont pas Telegram, il y a WhatsApp pour vous. Si vous ne voyez pas les liens déjà en description, vous pouvez directement cliquer dans mon profil. Vous allez voir ça là-bas. Donc, là, je pars direct ici dans basketball et dans avant-match. Vous comprenez un peu? Je pars NBA. J'aime généralement jouer ça en NBA, pas en Euroleague. Pourquoi? Parce que le basketball en NBA est réellement un peu facile à pronostiquer et un peu, comment dire, c'est plus fluide, c'est plus, moi je connais plus, vous voyez, les équipes de la NBA, j'aime et tout. Je n'aime pas trop jouer en Euroleague. L'Euroleague est un peu trop improbable. Déjà pour cette astuce que vous allez jouer. Mais sinon, vous pourrez aussi vous concentrer sur ça. Voilà. Donc, parce que quoi, un truc peut marcher pour moi et ça ne marche pas pour vous, bien ça peut marcher pour vous et ça ne marche pas pour moi. Déjà, c'est aussi un point très important. Si tu évolues dans le pari sportif, tu peux aller regarder les anciennes vidéos que j'ai déposées. Parce que ce n'est pas forcément cette vidéo-ci qui, par exemple, qui peut te faire évoluer. Tu vois, il peut y avoir des autres astuces que j'ai déposées que tu ne connais pas. Voilà. Qui peuvent te faire évoluer. Donc là, par exemple, je vais prendre un match de Boston contre Magic. Voilà. Là, on voit ici direct. Si je cherche ici chiffre dans le score. Regardez très bien. Chiffre dans le score. Je clique ici. Voici ça, chiffre dans le score. Là, on va vous montrer les différents chiffres et tout. Là, c'est dans le temps réglementé que j'ai pris. Ce n'est pas dans un carton ou bien dans un truc. Maintenant, je vous ai pris l'exemple avec Como contre Expedia. Mais maintenant, toujours dans cette explication-ci, si je vous dis, ok, le match de Real de Madrid contre le Barça, je vous demande de me prendre un chiffre qui peut apparaître dans le score. Vous comprenez un peu. En premier mi-temps, quel est le chiffre qui va venir dans votre tête directement? Dites-moi un peu, les gars. Moi, par exemple, je vais prendre le chiffre soit 1, soit 2. Je pense que vous aussi, vous avez pris le même chiffre que moi, n'est-ce pas? Vous avez pris les mêmes chiffres que moi. Pourquoi? Parce que regardons déjà les antécédents des matchs, des précédents matchs du Real contre Barça. Vous allez voir que généralement, en premier mi-temps, il y a soit un but ou soit 2 buts. Parce que quoi? Il y a beaucoup de buts déjà. Soit 2, pourquoi? Parce que généralement, parfois, ça termine 2-2 ou 3-2, je sais pas, n'importe quoi. Mais il y a toujours beaucoup de buts en premier mi-temps. Soit 1, pourquoi? Parce que généralement, ici, il y a des anciens matchs que vous allez voir, il y a les 1-1, il y a les 2-1 et tout. Bref, c'est des chiffres plus plausibles qui peuvent arriver. Vous comprenez un peu? Voilà. Contrairement à 0. Contrairement, par exemple, au chiffre 0, ou bien, par exemple, au chiffre, je sais pas, 4, 5, bref, vous voyez un peu. Donc, ça varie en fait des équipes. Et c'est ça, généralement, que je vais vous montrer ici. Directement, vous allez partir ici, cliquer sur le premier carte, la première mi-temps. Déjà, c'est quoi la première mi-temps dans le basketball? Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous connaissez déjà, voilà, souffrez d'écouter, mais ceux qui ne connaissent pas, l'explication est pour vous qui ne connaissez pas. Déjà, la première mi-temps, c'est la pause qui se met entre le premier et le deuxième carton. Vous comprenez un peu? Parce que dans le basketball, il y a 4 cartons, comme je vous dis toujours. Et il y a le premier et le deuxième carton. Vous voyez un peu. Après ces 2 cartons-là, il y a directement la mi-temps, la première mi-temps. Et après ça, maintenant, survient le 3e et le 4e carton. Maintenant, il peut y avoir la deuxième mi-temps. Seulement si il y a eu égalité dans le score. Si par exemple, je dis n'importe quoi, il y a eu 110 à 110. Vous voyez un peu. Au final du score, on est obligé de créer la deuxième mi-temps. C'est-à-dire la deuxième mi-temps. Et puis, il se repose quoi. Il fait un peu il se repose un peu et puis maintenant directement on crée un autre carton pour pouvoir les départager dans le match. Donc la première mi-temps, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est une addition du premier et du deuxième carton. Donc c'est justement pour ça que j'ai pris cela. J'ai trouvé mon point ici. J'ai trouvé mon compte ici. Mais sinon, le chiffre dans le score, vous pourrez le jouer aussi, soit dans le premier carton, soit le deuxième carton, troisième ou n'importe quoi. Regardez très bien aussi. Si par exemple je pars ici, dans ce fast score, regardez très bien. Dans le basketball comme ceci, voici les matchs qui sont joués par exemple la veille, cette nuit. Et directement, si je pars ici directement par exemple dans les derniers matchs, je vais prendre par exemple les 5 derniers matchs. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder même tous les matchs même. Je vous conseille même de regarder même tous les matchs. Là vous allez être plus, convaincu par cette vidéo en fait. Donc là, par exemple, si je pars ici, là vous voyez au premier carton ici, voici ça, les statistiques. On nous montre ici qu'au premier carton, il y a eu 25 à 32. Donc ça veut dire que Golden State a gagné 32 à 25. Là, vous voyez ça. Je vais passer dans ma calculatrice. Voici ça. Donc là, on voit 25 plus 32. Si on clique ici, ça veut dire quoi? Il y a eu 57 points dans le premier carton. Maintenant, si j'efface
57 points. Là, j'efface 32 plus 30 parce que c'est ça qui apparaît. Il y a eu 32 à 30. Là, je clique ici, ça fait 62. Maintenant, si j'additionne par exemple le 62 plus 57, regardez très bien. Je suis même pas obligé d'additionner. Regardez très bien. Voici le premier carton, voici le deuxième carton. Quels sont les chiffres que vous voyez qu'il y a? Que je jouais dans mes coupons? Il y a le chiffre. Non, je veux même pas vous dire, les gars. Je veux pas vous dire. Je vais pas vous dire ce suspense. Regardez très bien. Il y a eu 62 et 67. Maintenant, j'efface. Vous comprenez un peu. Regardez. Je pars ici. Je retourne ici. Je pars ici. Trailblazers contre Thunders de OKC. Voilà. Regardez très bien. Il y a eu, voici 21 à 41. Regardez. 21 à 41. 21 plus 41. Là, ça fait combien? 62, n'est-ce pas? Voilà. Et là, au premier carton, 62 points. 36 plus 24. Là, j'efface. 36 plus 24. Là, on voit qu'il y a 64 points et 60 points. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez encore? Quels sont les chiffres que vous voyez déjà qu'il y a eu dès la première addition et voici cette deuxième addition-ci. Si vous comprenez pas toujours, là je sors, regardez très bien. Je vais pas même encore au troisième match et vous allez voir vous-même. Lakers contre des Spurs. La nuit c'était très tôt, j'ai vu ce match-ci les gars. Là, on a quoi? 26 points à 29. Regardez très bien. 26 points plus 29. Là, ça fait combien? 55. Voilà. Au premier carton, 55 points. Maintenant, regardez. 34 à 30. Il y a déjà un chiffre que j'aime. 34 plus 30. Là, on voit combien il y a eu 64 points au deuxième carton. Maintenant, il y a eu 55 points au premier carton et 64 points au deuxième carton. Alors, quels sont les chiffres que vous voyez qui apparaissent dans le premier, le deuxième et le troisième match? Voici le troisième match. Regardez un peu. Si on voit très bien, on voit qu'il y a généralement le chiffre 6 et le chiffre 5. Ce sont des chiffres qui apparaissent le plus souvent dans la première mi-temps. Parce que vous voyez très bien, j'ai additionné les deux cartons. Parce que c'est ça qui fait la première mi-temps, déjà. Là, maintenant, si on part même ici aussi au quatrième match, au cinquième, au sixième, au septième, au dixième match même, vous allez voir la même chose. Généralement, il va avoir soit le chiffre 6, soit le chiffre 5. Et maintenant, je vais vous montrer quel match à prendre pour le chiffre 5 et quel match à prendre pour le chiffre 6. Avant ça, n'hésite pas tout simplement à créer ton compte. Maintenant, tu as le code pour moi NA34. Tu actives maintenant la mise à jour de ton compte et bénéficier d'un compte authentique et certifié. Les abonnés qui sont dans mon canal Telegram ou bien dans mes différents groupes qui utilisent mon code promo en bénéficient totalement et pleinement. Ils peuvent vous donner, ils peuvent pas vous dire le contraire. Déjà. Pourquoi? Je reçois les remboursements des pertes. Regardez par exemple ce capture d'écran-ci. Ça c'est un remboursement de pertes que j'ai reçu un lundi. Vous comprenez un peu? Je reçois les remboursements de pertes chaque début de semaine. Et parfois même les fins de semaine aussi. Maintenant, je reçois aussi, comment dire, le bonus de bienvenue. C'est-à-dire pour vous qui allez directement vous inscrire, vous allez recevoir le bonus de bienvenue. C'est-à-dire après votre premier dépôt, vous allez recevoir aussi un bonus de fidélité. C'est-à-dire les bookmakers que vous allez choisir, soit c'est un XBet, soit c'est BetWinner, bref, tous les bookmakers que vous voyez à cette affiche-ci. Si vous vous inscrivez avec ça, il y a le bonus de fidélité, c'est-à-dire quand vous jouez constamment et tout, vous voyez un peu, le bookmaker, généralement, parfois, pour vous récompenser, il vous envoie directement un bonus parce que quoi, vous avez l'habitude, vous êtes un parieur un peu constant. Et il y a aussi, c'est fini, les trucs de piratage de vos comptes, des trucs qu'on pirate vos comptes ou bien vous gagnez l'argent, on bloque vos comptes. Vous pouvez faire des dépôts et des retraits n'importe quelle heure de la journée et super fiable, super rapide et tout. Donc la liste est vraiment super longue de bonus que vous pouvez bénéficier de le code pour moi NA34. Déjà, le tout pour moi bonus est que vous bénéficiez d'un compte authentique et certifié. Déjà. Et aussi, vous pouvez bénéficier de mes coupons fun, de coupons grosse code. Voilà. Que je mets en place tous les jours pour une certaine catégorie de personnes et tout. Tranquille. Alors là, il est très bien. Je vous ai montré les résultats des différents matchs. Vous pouvez faire la même chose, vous partez regarder dans tous les matchs, vous allez voir que généralement c'est le chiffre 6 ou le chiffre 5. Alors comment prendre les matchs à chiffre 6? Si par exemple je dis qu'il va avoir le chiffre 6 en première mi-temps, c'est parce que quoi? J'ai fait ceci. Je pars ici directement dans Warriors contre Sacramento. Qu'est-ce que je fais? Je pars directement ici regarder sur un match. Vous comprenez un peu? Dans le match, qu'est-ce que je vais faire? Direct, je vais aller regarder les dernières rencontres des différentes équipes. Et quand je vais voir les dernières rencontres, par exemple, des différentes équipes, par exemple, un truc comme ceci, je vois que, ok, je vais faire la même chose, je vais faire l'addition comme vous avez vu avec la calculatrice. Vous comprenez un peu? Là, regardez très bien. Vous allez voir, je vais
calculer ici, 25 à 32, 32 à 30. Là, je pense que j'ai déjà fait l'addition de ça là, ouais, un peu. Et vous allez voir qu'ok, il va avoir tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Donc, si tu vois qu'ok, il y a tel chiffre qui apparaît le plus, par exemple, dans ces derniers matchs, tu vas aller regarder, prendre la peine de regarder les 5 derniers matchs de chaque rencontre. Tu fais ça, tu fais cette addition-là, et tu vois le chiffre qui apparaît le plus. Là, ça va t'aider. Ou bien aussi, ce qui peut aussi t'aider, c'est quoi? C'est partir regarder tout simplement les points marqués par match de chaque équipe. Tu pars ici, par exemple, la même chose comme pour le foot, dans statistiques, tu vas aller regarder les points marqués par match, environ 117 points marqués par match. Déjà, c'est énorme. Vous comprenez un peu? 117 points marqués par match, ok, ça veut dire que c'est une équipe qui marque beaucoup. Parce que généralement, vous allez voir des équipes que, par exemple, ils ont 110 points, ils ont 105 points, mais ça varie, en fait. Donc, les équipes que tu sais que tu peux prendre 6 dans le score, en premier mi-temps, c'est les équipes, tu sais que, ok, ils peuvent avoir beaucoup de scores, ils peuvent beaucoup marquer, et du coup, ils te font valider. Maintenant, les équipes là où tu sais que tu peux mettre 5, c'est des équipes, ok, ce sont des équipes qui marquent, mais pas assez. Vous comprenez un peu? Comme les équipes, là où tu sais que tu peux mettre 6 dans le score. C'est très facile. Donc, un peu, l'autre a 117, l'autre a 116. Et ça varie en fonction des équipes. Si vous voyez très bien, il y a un coupon là où j'ai mis, je vous ai montré un coupon là où j'avais mis le chiffre 4 même. Et c'était une cote à 2. Donc, je vous ai toujours dit, quand vous avez fait votre analyse, en foutez-vous complètement et carrément de code parce que ça ne fait que, c'est juste là pour vous faire peur, en fait. Donc, si tu sais que tu as fait des recherches dans les dernières rencontres et tout, et que le chiffre qui apparaît devant toi, c'est même 3, joue ton 3. Si tu sais que le chiffre qui apparaît devant toi, c'est 7, joue ton 7. Donc, en fait, c'est ça. Il y a les matchs que j'ai joué le chiffre 7, il y a les matchs que j'ai joué le chiffre 6, 5, 4 même. Ouais, un peu. Donc, c'est en fait ça. Tu fais la même chose, tu pars regarder les dernières rencontres, tu fais l'addition et tout. Maintenant, si je pars directement ici, dans mon application, je doute fort qu'il y ait ça maintenant parce que quoi, généralement le match se joue à 1 heure et généralement ça apparaît à moins par exemple 2 heures ou bien 3 heures de temps avant. Voilà. Mais aussi, ce n'est pas dans tous les matchs qu'il y a ça. Voilà, vous voyez un peu. Donc, voilà, j'ai bien dit, il n'y a pas encore ça. Donc là, directement, si je pars ici dans prolongation incluse, je pense qu'il y a ça seulement dans prolongation incluse. Voilà. Et maintenant, si dans prolongation incluse, on veut me regardez un peu, regardez même ici. Si vous voyez très bien, c'est quoi le chiffre qui apparaît même dans toutes les rencontres ici? C'est le chiffre 1, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent même pas mettre le chiffre 1 parce que c'est que les gens allaient trop valider, trop même. Donc là, ils peuvent même pas mettre le chiffre 1, oui. Donc, mais il y a aussi le chiffre 2 qui apparaît aussi de temps en temps. Mais vous pouvez prendre ça par exemple avec des équipes qui scorent. Voilà, parce qu'il y a les matchs qui se finissent 120 peut-être à 100 trucs, 130, 100, mais vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire pareil dans le premier quart-temps. Par exemple, dans le premier quart-temps, vous voyez qu'ok, il y a le chiffre 2 qui apparaît le plus. Dans le premier quart-temps, il y a le chiffre 3 qui apparaît. Dans le deuxième quart-temps, il y a le chiffre 3 qui apparaît le plus. Dans le quatrième quart-temps, il y a le chiffre. Donc, tu trouves ton quart-temps qui te plaît, ou bien tu trouves la mi-temps qui te plaît. Bref, moi, j'ai pris la première mi-temps et ça me réussit. Mais sinon, je peux jouer sur n'importe quel mi-temps, sur n'importe quel quart-temps, pardon, et je valide avec. Donc, j'espère que vous avez compris un peu l'explication. Bon, là, ça me fait chier parce que j'aurais tellement aimé jouer en live comme j'ai l'habitude de faire. Là, regardez, je cherche un peu chier dans ce que je veux voir ici. Il n'y a pas encore, désolé. Donc, et j'ai vraiment envie de vous montrer cette vidéo aussi aujourd'hui. Bah, je pourrais pas la faire demain parce que j'aurais réellement pas de temps. Donc, j'espère que vous avez compris un peu. Voilà. Mais sinon, si il n'y a pas ça aussi. Mais sinon, s'il n'y a pas de problème, on va juste en coupon nuit. Voilà. Donc, je vais poster un coupon nuit comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, sur ma page Telegram. Bref, là, on va jouer ensemble, on va se faire du fric.